Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, ça va être la première vidéo de la chaîne, je crois, qui va être consacrée à un vide-grenier, une brocante. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire une brocante là dernièrement et j'ai récupéré, les amis, des petits trucs bien sympathiques en termes de Blu-ray et également des CD, des soundtracks. Pour tout vous dire, des soundtracks en CD à des prix défiant toute concurrence, les amis. Donc voilà, j'essaierai de faire régulièrement des petites vidéos comme ça, vide-grenier, parce que j'y prends goût, tout simplement. Et là, j'ai trouvé quand même pas mal de petits trucs intéressants. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de vous les montrer sur cette vidéo. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. C'est parti! Alors voilà, petite nouveauté sur la chaîne, les amis, je vais faire des vide-greniers, comme pas mal de collègues youtubeurs, voilà, qui trouvent des trucs assez incroyables. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Finalement, voilà, sur les dimanches, quand je suis de repos le week-end, écoutez, je vais aller me balader, et puis je vais essayer de trouver quand même des petits trucs sympas. Bon, ça sera peut-être pas souvent le cas, mais bon, on verra bien. Dès que j'en aurai récupéré quelques-uns, ça me permettra de faire une vidéo, un peu bilan de tout ce que j'aurais pu récupérer. Et là, écoutez, j'ai eu quand même pas mal de chance. Sur ce coup-là, j'ai récupéré un Blu-ray 4K. Et oui, un Blu-ray 4K sur une brocante, c'est quand même assez rare. Déjà, j'ai souvent du mal à trouver du Blu-ray. Il y a énormément de DVD. Les gens se débarrassent littéralement de leur collection de DVD, voire de VHS. Et là, j'ai trouvé un Blu-ray 4K, les amis. A Star is Born pour 2 €. Alors, Star is Born, c'est un drame musical romantique réalisé par Bradley Cooper, l'acteur et réalisateur Bradley Cooper. Donc en 2018, il s'agit du 4e remake du film original de 1937. Donc l'histoire suit Jason Maine, donc interprété par Bradley Cooper, une star du rock et de la country, sur le déclin, qui découvre Ali Campana, donc interprété ici par Lady Gaga, une jeune chanteuse talentueuse. Tandis qu'il tombe amoureux, Jackson propulse Ali sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée. Mais alors qu'elle connaît un succès fulgurant, Jackson lutte contre ses démons personnels, notamment l'alcoolisme et la drogue, ce qui met leur relation à rude épreuve. Le film explore des thèmes comme l'amour, la célébrité, la dépendance et le sacrifice. Il a été acclamé par la critique et a remporté de nombreux prix, notamment pour sa bande originale, dont la chanson emblématique Shallow. Donc voici l'édition que j'ai récupérée ici pour 2 €, les amis, en Blu-ray et Blu-ray 4K. Regardez-moi ça. Donc bien heureux d'avoir récupéré ça à un prix défiant toute concurrence. Franchement, 2 €, on ne peut pas laisser passer. Ce genre d'édition en brocante, donc des pistes sonores proposées ici, du DTS HD Master Audio, donc 5.1 pour le français, et une piste Atmos, donc pour la VO. Donc si vous n'avez pas vu ce film, écoutez, je vous encourage à le découvrir. C'est un très bon film. Donc content de l'ajouter à la collection A Star is Born. Après vous avoir présenté Star is Born, donc j'ai récupéré pour 2 €. Tous les films suivants que je vais vous présenter ici ont été récupérés pour 1 € pièce, les amis. Le discours d'un roi, donc 4 Oscars, donc celui du meilleur film et réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario. Donc c'est un film un drame historique réalisé par Tom Hooper en 2010. Il raconte l'histoire vraie du roi George VI, qui souffrait d'un bégaiement handicapant, et de son combat pour surmonter ce trouble avec l'aide d'un orthophoniste atypique, Lionel Long. Donc l'intrigue suit Albert, duc d'York, qui devient roi sous le nom de George VI après l'abdication de son frère Édouard VIII. Conscient que son rôle exige de s'exprimer en public, il cherche désespérément une solution à son problème d'élocution. Sa femme Elisabeth l'encourage à consulter Lionel Long, donc un thérapeute australien aux méthodes peu conventionnelles. Malgré des débuts difficiles, une relation de confiance s'installe entre eux, et Long aide le roi à retrouver sa voix. Le film culmine avec le discours radiophonique de George VI annonçant l'entrée du Royaume-Uni dans la Seconde Guerre mondiale, un moment clé où il doit inspirer son peuple malgré ses difficultés.
avec un casting impressionnant, Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter. Le discours d'un roi est une histoire inspirante sur le dépassement de soi et la force de la parole. Il a remporté plusieurs Oscars, hein, comme je l'ai dit précédemment, 4, donc celui du meilleur film et du meilleur acteur, donc pour Colin Firth. Donc voici le visuel de cette édition, bon, une édition amarrée, hein, toute simple les amis, pas mal de petits bonus, hein, pas mal de petits compléments, voilà, vous ferez pause si vous voulez en savoir plus. Il y a également une VO, une VF en DTS HD Master Audio 5 points avec des sous-titres français. Alors, à l'intérieur, on trouve donc 2 disques, un disque en Blu-ray et un disque en DVD. Donc heureux hein, d'avoir récupéré ça pour 1 € symbolique et donc de l'ajouter à la collection, film de Tom Hooper, Le discours d'un roi. Allez, troisième film, cette présentation, les amis, toujours récupéré dans un vide-grenier. Il s'agit d'un film d'Andrew Niccol, un réalisateur que j'adore, qui avait réalisé notamment Bienvenue à Gattaca, un pur chef-d'œuvre. Pour moi, il a réalisé également Lord of War. Good Kill, donc Good Kill ici que j'ai récupéré donc pour 1 € hein, dans ce vide-grenier. Donc c'est un film d'Andrew Niccol réalisé en 2014 avec Ethan Hawke donc dans le rôle principal. L'histoire suit donc Thomas Hagen, donc un ancien pilote de chasse de l'US Army, désormais reconverti en pilote de drone depuis une base à Las Vegas. Il passe ses journées à cibler et éliminer des terroristes à des milliers de kilomètres de distance. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il se dispute avec sa femme, Molly, et sombre dans l'alcool, rêvant de reprendre les commandes d'un véritable avion. Peu à peu, il commence à remettre en question sa mission, se demandant s'il ne crée pas plus de terroristes qu'il n'en élimine. Il explore des thèmes comme la guerre moderne, la culpabilité et les dilemmes moraux liés à l'utilisation des drones. Il offre une critique puissante de la guerre à distance et de ses conséquences psychologiques sur les soldats. Donc voici le Good Kill. Bon, c'est pas le meilleur film d'Andrew Niccol, mais il vaut le coup d'œil, hein, malgré tout. Je vous montre ici la sérigraphie du disque, les suppléments hein, qui sont disponibles ici dans l'édition. Voilà, vous ferez pause. Et au niveau des langues, bien évidemment, on a la VF en DTS HD Master Audio 5 points et une VO sous-titrée français également en DTS HD Master Audio 5.1. Donc heureux d'ajouter à la collection pour 1 € ce Good Kill d'Andrew Niccol. Allez, quatrième film de cette présentation, les amis, toujours récupéré. Hein. Pour 1 €, une édition Blu-ray, DVD, Des hommes sans loi, donc un film de gangster réalisé par John Hillcoat en 2012, adapté du roman de Witness County in the World de Matt Bondurant. Donc l'histoire se déroule en 1931 en pleine prohibition dans le comté de Franklin en Virginie. On suit les 3 frères Bondurant qui dirigent un trafic d'alcool de contrebande. Jack, le plus jeune, rêve de transformer leur affaire en un empire criminel. Howard, l'aîné, est un bagarreur loyal mais souvent ivre. Forrest, le second, est le chef de la famille, déterminé à protéger leur commerce face aux nouvelles règles imposées par un procureur corrompu et son agent spécial, Charlie Rakes. Alors que les tensions montent, les Bondurant refusent de céder aux pressions du gouvernement et des gangs rivaux, déclenchant une guerre sanglante. Le film mêle action, drame et violence avec un casting impressionnant. Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Guy Pearce et Gary Oldman. Donc voici le visuel de cette édition. Au niveau des langues, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Donc voilà, pas mal de petits bonus hein, également disponibles dans cette édition. Donc content de l'avoir récupéré, hein, celui-ci à ce prix-là, et de l'ajouter à la collection. Allez, petite pause Blu-ray, les amis, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je vais vous montrer les 10 CD, un soundtrack que j'ai récupéré lors de ce vide-grenier. Alors, je vais commencer avec la première. Il s'agit de Long Kiss Good Night. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein. Au revoir à jamais.
Donc c'est un Various hein, qui est proposé ici, c'est un film avec Gina Davis et Samuel Jackson, bon j'avais présenté sur la chaîne hein, le film il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voici le Various que j'ai écouté, c'est absolument formidable, franchement j'adore. Alors ce sont des CD que j'ai réussi à avoir, je vais vous dire le prix, pour 40 centimes pièce. Vous allez voir, il y a des pépites dans ce que je vais vous montrer les amis. Donc ici pour 40 centimes pièce, de Long Kiss Goodnight. Franchement, ça vaut le coup, hein. Impossible de laisser passer ces soundtracks à ce prix-là, les amis. La deuxième, donc, il s'agit de Legends of the Fall, donc de James Horner. Donc ici, il s'agit de la musique, hein. La musique du film. Donc voici avec les différents visuels, hein. Bien évidemment. Donc je sais que cette BO est sortie en vinyle hein, également, mais là voilà, 40 centimes les amis, je l'ai quand même récupéré, les disques n'ont aucun défaut. Bon, j'ai nettoyé un petit peu, hein. Bien évidemment, les boîtiers, bon il y a certains boîtiers, vous verrez, qui sont cassés, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Je les remplacerai à l'avenir. Donc voici la deuxième BO hein, que j'ai récupérée de James Horner, absolument incroyable hein, celle-ci, Légende d'automne, de titre en français. J'ai récupéré Proof of Life. Donc Proof of Life, hein, c'est une BO de Danny Elfman que j'ai récupéré ici également pour 40 centimes d'euros. Donc voilà, bon, relativement courte hein, cette BO, comme vous pouvez voir, très très peu de titres. Et encore le petit stickers, ici le sticker donc de la Fnac. Hein. Alors, je ne sais pas si vous verrez le prix en francs de l'époque. En tout cas, voilà, bien content d'avoir récupéré cette BO hein, en CD. Une BO de Danny Elfman, Proof of Life, donc avec Russell Crowe hein, et Meg Ryan. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Bon, c'est pas un grand film, mais bon, la BO était quand même très intéressante. Donc voilà pour le Danny Elfman. J'ai récupéré également une autre BO d'un maître, hein, bien évidemment, de la musique de film, John Williams, Sabrina, un film de Sidney Pollack. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Celui-ci, bon voilà, le boîtier est cassé, c'est pas bien grave. Voilà, je vous montre rapidement la sérigraphie hein, du disque. Donc un film avec Harrison Ford et Julia Ormond. Bon, c'est pas un grand film également, mais bon, voilà, je l'aime beaucoup. Ici, la tracklist hein, de cette BO. Donc voilà, toujours pour 40 centimes d'euros, les amis. J'ai récupéré également un James Bond ici, Tomorrow Never Dies. Donc une BO de David Arnold, hein, bien évidemment. Donc voici, hein, je crois que celle-ci est indisponible en vinyle. Donc voilà, raison de plus pour la récupérer. Voici la sérigraphie. Donc voilà, je vous montre la tracklist. Donc bien content hein, d'avoir récupéré également cette BO hein, d'un James Bond et de l'ajouter à la collection. J'ai récupéré une autre BO hein, de John Williams sur un film de Steven Spielberg, Always. Donc toujours pour 40 centimes d'euros. Voilà, je vous montre la tracklist. Franchement, c'est relativement rare hein, de trouver ce genre de choses en vide-grenier, surtout à ces prix-là, les amis. Donc, content hein, d'ajouter également le Always de John Williams. Alors là, celle-ci, les amis, je pense qu'elle est cotée. Hein. Cette BO d'Alan Silvestri, je pense qu'elle doit être cotée. Hein. The Quick and the Dead d'Alan Silvestri. Franchement, celle-ci, avec Gene Hackman, DiCaprio, Sharon Stone, heureux de l'avoir récupérée. Hein. Celle-ci, j'ai regardé un petit peu les cotes, effectivement, c'est pas donné, hein, les amis. Je pense qu'on doit atteindre les 30-40 euros hein, pour pouvoir se la procurer. Voilà, 40 centimes en vide-grenier, les amis. Quelle chance, franchement, je suis super heureux. J'ai récupéré également une BO de Vangelis que je possède déjà dans 2 éditions vinyle, le Blade Runner. Ici, Blade Runner en CD. Je vous montre, bon, le boîtier est cassé, c'est pas bien grave. Donc voici la sérigraphie. Donc voilà, le Blade Runner de Vangelis à 40 centimes d'euros. Et on continue les amis avec la BO de Ludwig van Beek, le film de Bernard Rose avec Gary Oldman que j'ai récupéré. Hein. Également, bon c'était le même vendeur. Hein. Bon, il y en avait d'autres, hein, bien évidemment, je pense que j'aurais pu encore en récupérer d'autres.
J'aurais peut-être dû. Hein. Avec le recul, surtout à ces prix-là, hein, les amis, c'est quand même difficile de passer à côté et de les laisser dans les bacs. Donc voilà, avec la tracklist. Hein. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, Ludwig van Beek, j'adore également ce biopic de Bernard Rose. Et j'ai récupéré, alors c'est une édition asiatique, hein, celle-ci, What Dreams May Come, avec Robin Williams. Robin Williams, hein. Ici, Au-delà de nos rêves, hein, je crois, le titre en français. Donc voici l'édition, la tracklist. Tout cela pour 40 centimes d'euros, les amis. Écoutez, je vais en faire beaucoup plus souvent, hein, je pense. Des vides-greniers, des brocantes, je ne sais pas comment vous les appelez. En tout cas, voilà, je suis super heureux hein, d'avoir récupéré ces 10 CD hein, pour 4 euros. 4 euros, hein, tout simplement, franchement, quelle aubaine. Donc, content d'ajouter tout ça à la collection. Allez, on revient du côté des Blu-ray, les amis. J'ai encore 2 Blu-ray à vous présenter, dont celui-ci, qui a eu l'Oscar en 2008 du meilleur scénario. Il s'agit de Juno. Donc Juno est une comédie dramatique réalisée par Jason Reitman en 2007 avec un scénario écrit par Diablo Cody. Donc l'histoire suit Juno MacGuff, donc une adolescente de 16 ans au caractère bien trempé qui découvre qu'elle est enceinte après une aventure avec son amie Polly Blicker. D'abord tentée par l'avortement, elle change d'avis et décide de faire adopter son enfant. Avec l'aide de sa meilleure amie Lee, donc elle trouve un couple, Mark et Vanessa Loring, qui semble parfait pour accueillir le bébé. Mais au fil de sa grossesse, Juno découvre que la vie des adultes est plus compliquée qu'elle ne l'imaginait et elle doit faire face à des choix difficiles. Le film aborde des thèmes comme l'adolescence, la maternité, la famille, l'indépendance, avec une touche d'humour et de sensibilité. Il a été acclamé par la critique et a remporté l'Oscar donc du meilleur scénario original. Donc voici le Juno hein, que j'ai récupéré ici pour 1 euro. Donc content hein, de l'ajouter à la collection. Également celui-ci, donc on a à l'intérieur le DVD et puis on a bien évidemment ce qui nous intéresse le plus, la galette Blu-ray avec une bien jolie sérigraphie. Donc au casting on retrouve également Michael Cera, hein, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney et J.K. Simmons. Donc un excellent casting pour ce Juno que je vous encourage à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, un très bon film de Jason Reitman. Allez, dernier film de cette sélection et on remballe les amis, il s'agit d'un film de Pablo Larraín. Il s'agit de Jackie, donc c'est un film autobiographique hein, réalisé en 2016 qui retrace les jours suivant l'assassinat de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy à travers le regard de sa veuve Jacqueline Kennedy. Donc l'histoire commence après le 22 novembre 1963 lorsque Jackie accorde une interview à un journaliste. Elle revient sur les événements tragiques qui ont suivi la mort de son mari, son deuil, ses décisions pour organiser une funéraille historique et sa volonté de préserver l'héritage politique du président. Le film explore la solitude, la résilience et la construction de la mémoire collective tout en mettant en lumière la pression médiatique et politique qui pesait sur elle. Avec une performance magistrale donc, de Nathalie Portman, Jackie est une plongée intime dans l'histoire et la psychologie d'une femme confrontée à une tragédie mondiale. Voici le visuel de cette édition hein, en Blu-ray. Incroyable Nathalie Portman hein, dans ce rôle, l'un de ses meilleurs rôles, hein, tout simplement. Je vous montre ici les bonus hein, disponibles dans cette édition. Au niveau des langues, donc on a du DTS HD Master Audio, hein, 5 points pour le français comme pour l'anglais, avec des sous-titres français. Je vous montre la sérigraphie, bien évidemment, du disque. Donc il avait été nommé 3 fois aux Oscars, hein, pour meilleure actrice, meilleur costume et meilleure musique de film. Voilà les visuels, donc content d'avoir trouvé ça à 1 euro dans ce vide-grenier et donc de l'ajouter à la collection, ce film de Pablo Larraín, Jackie. Ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de Blu-ray et de soundtrack en CD trouvés lors de ces vide-greniers vous auront plu. N'hésitez pas à liker,
partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si mes contenus vous plaisent. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!